Coucou, on est le 10 septembre. Je vais monter le vlog du 9 septembre. Et ensuite, je vais tricoter mon MKAL. Ce que je vais vous montrer à la fin de la vidéo quand j'aurai fini de le tricoter. Enfin, de tricoter l'indice 1 parce que j'ai toujours pas fini l'indice 1. Et je mettrai spoilers comme dans les autres vidéos. Voilà. Et cet après-midi, ça sera Violaine. Et ce soir, mercerie pour acheter les couleurs qu'il me faut pour mon design. Parce que c'est un design qui demande des vraies couleurs. Enfin, j'ai vraiment besoin de certaines couleurs. Sinon, je pense que ça va pas marcher. Donc il me faut des vraies couleurs. Et donc, on va à Mercerine ce soir parce que je peux pas y aller de moi-même. J'ai une couleur en stock dont j'ai pas besoin. Mais il m'en faut une autre. Voilà. J'ai un rendez-vous à 11h30, donc je vais prendre ma petite chaussette intersection pour la tricoter dans la salle d'attente. Et ce sera déjà bien. Voilà. Là, je vais aller... déjà, je vais vous enlever de contre-montée parce que le portable est posé contre ma tasse de thé. Et je vais prendre mon petit-déj en montant le vlog d'hier, que du coup, je vous ai pas encore posté. C'est pas très passionnant hein, ce que je vous raconte. C'est un peu toujours les mêmes journées. Sauf qu'aujourd'hui, je vais à la mercerie et j'essaye de designer un truc. Faut que je fasse des calculs aussi. Ça, j'aime moins. Et aussi, il faut que je regarde dans mes dictionnaires de points si j'arrive à trouver ce que je cherche. Parce que, du coup, comme je vous ai dit, il y a plusieurs techniques. Et j'ai un point en tête, mais je sais plus comment on le fait. Et je sais plus si je l'ai vu dans un ouvrage ou si je l'ai vu dans un dictionnaire de points. Après, il est pas... c'est pas le plus important. C'est même pas du tout le plus important. C'est juste une petite finition sur le design. Mais voilà. Si ça se trouve, ça va être trop moche, je suis en train de me dire. Je suis trop en train de me hyper. Alors que si ça se trouve, ça va être trop moche. Bref. Si c'est le cas, c'est le cas, c'est tout, voilà. Je vais aller me préparer des tartines pour me booster un peu. J'ai pas très très bien dormi et j'ai pas assez dormi. Donc j'avoue que je suis un peu dans les choux. Ce qui est pas très pratique parce que j'ai un rendez-vous un peu important cet après-midi. Enfin ce matin, en fin de matinée. Donc ça m'arrange pas trop. Mais si je m'endors, je me réveille pas pour le rendez-vous. Donc faut que je reste réveillée au moins jusqu'au rendez-vous. Et on verra après. La luminosité est toujours pourrie. Ça me saoule parce que j'aimerais bien prendre en photo des trucs pour faire des posts Insta parce que ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai plein de choses à vous montrer. Bref. C'est quoi ça? Ah, c'est ma lampe. Je voyais pas ce que c'était ça. Bref. J'ai fini le montage. Ça m'a pris une petite demi-heure. Du coup, c'est pas mal. Franchement,
des fois ça me prend plus de temps pour un résultat moins satisfaisant. Coucou, on est mercredi. C'est fini, voilà, l'export est fini. Attendez, j'éteins parce que... Donc, je disais, l'export est fini et d'habitude, ça me prend plus de temps des fois pour un résultat moins satisfaisant. Je pense que le pire, ça a été il y a 2 jours là, quand j'avais toute une partie où l'audio voulait pas se mettre dessus. C'est méga relou. J'ai dû bidouiller pour faire un truc pas très propre, franchement. Ça peut, je peux pas faire pire, hein, à moins de... Je sais pas, je pense pas que je puisse faire pire. Je vais la mettre en ligne, et puis ensuite, je vais tricoter, hein. C'est la vie qu'on a décidé de mettre. J'ai déjà fait tout mon ménage. Avant de vous prendre dès le début de la journée. Et du coup, je vais tricoter. On a rangé le bureau, donc je vais pouvoir recoudre, mais peut-être que je vais filmer dans le bureau tout à l'heure. Mais j'ai pas envie de coudre aujourd'hui. Je pense que ça sera la semaine prochaine, dorénavant. Parce qu'en plus, demain, on va à Leroy Merlin pour m'acheter une planche et des tréteaux pour pouvoir faire une table de coupe. Ce qui est très très cool. Moi, ça me branche pas mal là. Bref, comme disait Pépin. J'adore cette expression. Voilà. Il faudrait aussi que je m'occupe de mes plantes. Mais j'ai la flemme. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être une journée de la flemme. Bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Vous pensez qu'il est malheureux, ce petit chat? Hein? Oh là là, petit chat malheureux. Oh là là. Hein? T'es malheureux, mon foufou? Oh, tu t'es enrhumé? Bah. Superposition. On lui a mis le panier sur le fauteuil pour voir si ça pouvait les faire kiffer un peu leur panier, parce que avant il était à la place des pelotes de laine, mais comme ils n'utilisaient pas les pelotes de laine, on a mis les pelotes, enfin comme ils n'utilisaient pas le panier et moi j'avais besoin de place pour mes pelotes de laine et les voir surtout, on a mis les pelotes de laine là. Et l'autre est ici devant mon sac. Il attend les gratouilles. Le paillasson, c'était censé être notre paillasson de maison, mais on l'a pas mis tout de suite et eux en ont fait un griffoir. Donc, et clairement, ça marche beaucoup mieux que tous les griffoirs qu'on aurait pu leur acheter. Donc franchement, le paillasson, c'est top. Je recommande. Ça coûte 3 francs 6 sous. C'est le top du top. Ah, bon, t'aimes bien le paillasson. Coucou, je vous reprends parce que... Attendez, je vais vous poser en essayant de garder la luminosité incroyable que j'ai actuellement. Oui, je l'ai à peu près. Je vous reprends parce que j'ai une super luminosité. J'ai une luminosité pas trop dégueulasse, on va dire. Pardon. Et donc je porte mon Eldresostre de Lucienne Tricotte et une jupe en laine que m'a filée ma grand-mère il y a un petit moment. Attendez, c'est vraiment pas ouf. Voilà. Ah, vous aurez beaucoup vu mon plafond. Donc je porte le Eldresostre et une jupe en laine que m'a filée ma grand-mère. Et alors, j'ai un peu avancé les chaussettes texturées là, pour le cal texture de Philomène, qui sont des chaussettes du livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année ou 52 Weeks of Socks, les chaussettes texture. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas du cerveau, c'est plus du zéro cerveau, puisque j'arrive au talon et que c'est un talon à gousset par
par la pointe, ce que je n'ai jamais fait. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais bobiner ce demi-écheveau. C'est un 50 grammes. C'est l'intrépide de Maison Corlaine. 50 grammes, 200 mètres. C'est du 100% coriandre non superwash. Et c'est rouge, bordeaux et bleu. Bon, bah ça y est, la luminosité est partie. Voilà. Voilà. Et en fait, la petite histoire pour ce demi-écheveau, c'est que avec mon copain, on est allé au Bigoudelaine au mois d'avril, je crois, avril-juin, je sais plus, dans ces eaux-là, et c'est le cas de le dire parce qu'il pleuvait beaucoup, qui se passait du côté de Vannes. C'était pas à Vannes même, mais c'était du côté de Vannes. Et du coup, il m'a gentiment emmenée jusque là-bas. Je n'avais pas à l'époque de tricopine, donc il m'a gentiment accompagnée pendant plusieurs heures dans un salon qui n'est pas si grand que ça. Hein. Franchement, c'est un salon très agréable à faire. Il n'est pas très très grand, mais il y a pas mal d'exposants. Enfin, il n'y avait pas trop de monde non plus. Enfin, voilà. C'était agréable à faire. Donc, il m'a accompagnée en échange de 2 thés 2 jours de suite dans ce salon, alors que j'étais juste occupée à papouiller les laines. Vraiment, il a été d'une patience d'ange. Et il avait vu ça et il m'avait dit « Ah, c'est joli ça, les autorayons. » Et voilà, mais sans arrière-pensée, quoi. Parce qu'il essayait d'échanger un peu avec moi, histoire que je me sente pas toute seule à papouiller les laines et à les admirer. Et du coup, quand il m'a quand même, au bout d'un moment, il m'a quand même abandonné le dimanche en mode bon, maintenant j'en ai marre, je vais dans la voiture, je vais regarder des vidéos dans la voiture et puis je te laisse t'amuser dans le pays des merveilles pour toi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été sur le stand de Maison Corlaine, j'ai demandé 2-3 conseils. Parce que moi, du sans nylon pour monsieur qui abîme ses chaussettes, je me suis dit, ça va peut-être être un peu juste. 50 grammes, je sais que ça passe pour lui faire des chaussettes. Donc là-dessus, il n'y avait pas trop d'inquiétude. Mais je me suis dit que, avec un contrastant, hein, mais je me suis dit que ça allait être peut-être un peu juste. Et au final, on m'a dit que normalement, ça allait le faire. Surtout que c'est pas pour talons, pointe et les côtes. C'est vraiment juste pour le corps de la chaussette. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Pour le pied et la tige, voilà. Et je lui ai pris un petit 50 grammes. Surtout que, vu tout ce que j'avais acheté à ce moment-là, j'ai jamais fait de retour, mais vous les verrez au fur et à mesure que je tricote. Ou alors, si je fais un stage tour. Pourquoi mes cheveux, ils ont cette tête-là ? Après, c'est le temps aussi, comme il pleuviote, il graisse plus vite. Bref. Donc, vous les verrez au fur et à mesure, mais j'avais pris cet autorayon-là, qui sont les autorayons pas parfaits. Donc, c'était un petit peu moins cher. Je sais pas ce que ça va être le défaut, mais moi, j'aime bien. Voilà. J'ai hâte, donc je vais bobiner ça pour que ça aille rejoindre sa boîte de bas. Donc ça sera un double cadeau puisque je lui ai offert les chevaux pour les bigoux de laine. Et je vais lui offrir la paire de chaussettes tricotées dans sa boîte de bas de Noël. Donc ça sera un cadeau économique. Oula. Je m'assomme avec mes propres cheveux. Cadeau économique, je lui offre 2 fois. Non, en vrai, j'ai vraiment hâte. Et puis, je pense qu'il va... C'est quelqu'un qui apprécie vraiment quand je lui offre des trucs tricotés. Donc, c'est agréable de lui tricoter des choses. Il apprécie le temps que ça prend. Il apprécie la qualité de la laine. Il apprécie l'objet fini parce que vraiment, il adore les chaussettes tricotées. Et il adore les objets tricotés. Là, son lobbying, c'est pour un pull. Ça va... Je suis désolée, là, En fait, c'est très perturbant de se filmer parce qu'on se voit. Et quand on parle normalement aux gens, on ne se voit pas. Donc c'est un exercice un peu compliqué. Bon,
c'est pour ça que j'ai souvent mes cheveux attachés, parce que comme ça, j'ai pas ce problème de gestion des cheveux. Oui, je suis mal coiffée quand j'ai les cheveux attachés, enfin la plupart du temps, mais au moins ils sont plus gérables tout de suite. Donc je préfère, voilà, ils sont attachés, je suis tranquille. Et je disais, oui, donc mon copain, c'est quelqu'un qui apprécie les choses tricotées. C'est vraiment un plaisir de tricoter pour lui, parce que il apprécie les choses tricotées, il apprécie le temps, l'effort que ça a pris. En fait, il apprécie à sa juste valeur le cadeau, et il apprécie aussi, il apprécie, ça lui fait vraiment plaisir, quoi. C'est pas juste la valeur sentimentale ou ou financière ou quoi que ce soit qui lui plaît, c'est que il aime utiliser des chaussettes tricotées, il aime, son châle, il l'aime bien. Son châle qui, je rappelle, m'a pris 8 pelotes de Daisy et où j'en avais ras-le-bol parce que c'était que du jersey ou des côtes semi-torse. Mais là n'est pas la question. Il apprécie, voilà. Et du coup, c'est hyper agréable d'offrir des choses à des gens qui apprécient l'objet, mais qui apprécient aussi le temps que ça prend et qui font pas des commandes comme ça. Ça me dérange pas que les gens me demandent des choses tricotées, mais j'ai l'impression que des fois les gens ils se rendent pas compte que ça ne se tricote pas comme ça, quoi. Ça prend du temps. Et que pendant que je tricote des choses pour ces personnages, je ne peux pas tricoter pour moi-même. Voilà. Donc c'est très très agréable d'offrir à mon copain des trucs tricotés. Parce que je pense que il l'apprécie encore plus que moi. Le résultat de mon tricot. Donc après j'ai un petit copain... j'ai un copain formidable, mais là-dessus, ici on est pour parler de tricot, et sur le tricot, franchement, c'est vraiment un bonheur de tricoter pour lui. Il est pas du tout exigeant, hein, il est pas du tout... mais par contre, il aime bien. Enfin, il sait apprécier la qualité du travail, et il voit les défauts, hein, très clairement, il voit les défauts. C'est comme quand je me couds un truc, il voit les défauts. Quand je me tricote un truc pour moi, il est super critique. Mais si c'est un cadeau, pour lui, c'est pas la même chose. Et c'est très agréable. Bref, voilà. Donc, je suis déjà en train de lui tricoter des chaussettes. Je sais que j'avais dit que je tricotais pour moi, mais comme là, je vais me tricoter un truc où je vais essayer de designer la chaussette, je vais... J'ai dit que la luminosité était bien. Oui, elle était bien, elle l'est plus. Je vais bobiner ça pour avoir une chaussette vraiment zéro cerveau. Parce que je suis en train de me dire que mes manches, si je fais une erreur, c'est sur la Cumulus Blues. Donc c'est un fil, c'est pas du mohair moi que j'ai pris, c'est de l'alpaca, super light de chez Lang. Mais si je prends un truc avec des poils, je sens que ça va me saouler. Parce que si je fais une erreur, il va falloir détricoter. Moi je détricote pas ce fil là. Non. Ah, Alphonse m'a entendu parler et du coup, il sait que c'est son heure de gloire. Ça va mon fonfon. Oh là là. Je précise que c'est le premier moment de la journée où je le vois debout. Ah oui, sur mes collants. J'adore ce chat. Je parle souvent de ce chat à d'autres personnes. Et en gros, c'est un chat qui est vraiment traumatisé à la base. Il a vraiment une énorme angoisse de l'abandon. Parce que je l'ai eu à la SPA. Et qu'il a eu un début de vie pas facile, comme l'autre d'ailleurs. Mais dans deux... Il y en a un qui avait peur... Oui, je vous l'ai déjà dit en fait. Voilà, je vais arrêter de parler de mon chat. Oui, de mes chats. Mais celui-ci, c'est plus le mien et l'autre, c'est plus celui de mon copain parce que... lui, c'est plus le mien parce que je l'ai adopté, j'étais toute seule et qu'il a pas kiffé voir un autre être humain arriver dans la vie de sa maîtresse. Maintenant, ça va, mais il y a une époque où ça allait pas du tout. Pas du tout. C'est le genre de chat qui
qui, quand il est pas content, pisse. Donc je vous laisse imaginer à quel point ça peut être désagréable quand il ne vous aime pas et qu'il pisse sur toutes vos affaires. Ah, Fanfox, oui, il est très mignon comme ça. Comme ça. Ah, mon bébé. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc après avoir mis des poils de chat partout sur ma jupe et m'avoir fait un gros câlin quand même, je peux pas trop me plaindre. Il est revenu à sa place sur son fauteuil. On a mis le panier sous le truc comme ça. Ils vont peut-être s'y habituer et on pourra peut-être mettre le panier ailleurs. Donc voilà. Il sort vraiment de son fauteuil que pour venir faire la star devant vous. Je viens de bobiner les chevaux. Et bon, là vous avez pas tout à fait... Ah, là vous avez une bonne couleur. Il est trop beau. Ça veut pas mettre la mise au point. Hop, attendez. Je recule avec. Allez, il y avait la mise au point. Bon, ça veut pas mettre ça veut pas faire la mise au point. Mais il est trop beau. Il y a déjà deux poils de chat dessus. Génial. Je l'aime trop. Alors, on est d'accord que c'est pas trop mes couleurs. C'est les siennes. Mais en même temps, c'est pour faire un cadeau. C'est pas pour me faire des chaussettes. Je le trouve vraiment beau. Je pense que si je les revois un jour, genre au Bigouden par exemple, je reprendrai cet autorayon. Enfin, l'équivalent de cet autorayon. Pour moi en fait. Parce que même si c'est pas mes couleurs, en chaussettes ça me dérange pas que ça soit pas mes couleurs. En chaussettes je peux mettre tout ce que je n'aime pas en pull. Du coup c'est pratique. Et puis le bordeaux ça reste quand même une de mes... En fait j'aime bien le plus foncé, le bordeaux aussi. C'est juste que j'en mets moins. Parce que c'est moins fun. Mais et qu'on a besoin de couleurs dans la vie. Mais après c'est pas des couleurs que je déteste non plus, hein, loin de là. Mais c'est plus neutre on va dire. Voilà. Même si moi mon neutre... je pense que c'est le rose. Mais le rose, comme ça. Bref, là on parlait de la laine de mon copain. Je l'aime trop. Je suis complètement fan. Elle est toute douce en plus. Oh. Enfin, c'est moins doux que le mérino, hein, on est d'accord. Oh là là, les bouloches de mon pull. C'est moins doux que le mérino, on est d'accord. Mais c'est rond, c'est beau. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir le fil. Ouais, il est beau le fil. Il est vachement retordu par contre. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez un peu les petites bulles. Enfin, les petites tournicotis du fil. Vachement retordu, mais... tellement retordu que ça me fait penser à une corde de bateau. Du coup, ça tombe bien. Parce que je sais pas si vous avez... Enfin, c'était... si vous avez vu sur l'étiquette. Mais normalement, j'ai l'étiquette quelque part. Oui. Les matelotes, voilà. Du coup, c'est un petit bateau. Parce que les rayures, c'est les marinières et tout ça. C'est peut-être un lien, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Et je sais pas d'où est... Enfin... Ouais, les matelotes, c'est laine à chaussettes à rayures. Voilà. Ah, c'est écrit à l'intérieur. J'oublie toujours de regarder à l'intérieur des petits... Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents, les... Franchement, on a des artisans de talent en teinture. On a des artisans de talent en teinturier. J'essaye de pas tout déchirer. Moi et mes gros sabots, c'est toujours un peu délicat. Alors, les matelotes. Ohé ohé, matelote, matelote, navigue sur la plotte. Les matelotes est une collection. Les matelotes est une collection rendant hommage aux marins bretons d'autrefois. Voici une sélection de chaussettes pour la confection de chaussettes à rayures. Les matelotes sont teintes artisanalement, il peut donc subsister des variations au niveau des transitions de couleurs. Et ben ça tombe très bien parce que moi je suis bretonne à la base. Oula, moi je suis bretonne à la base et
Et je suis en train de faire du lobbying pour la Bretagne auprès de mon copain. Donc, ohé ohé matelote, navigue sur les plottes, c'est ça? Sur la plotte? Très bien. Il va aller naviguer sur la plotte. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez mon gros doigt. J'ai oublié de préciser, mais je vais pas utiliser cette pelote aujourd'hui. Je vais l'utiliser que à partir de demain 20h, parce que sinon je peux pas compter la paire de chaussures dans mon flemme. Enfin, dans mes points, vous savez, pour le knit-itch. Du coup, je vais pas la tricoter, je vais pas la commencer maintenant. Je vais me concentrer sur d'autres choses, mais voilà, je l'ai bobiné pour vendredi, comme ça j'ai juste à prendre mes aiguilles et à tricoter. Je suis en train de me dire que mes deux sont occupés par le cal texture, donc il va falloir que soit à la mercerie j'en trouve d'autres, mais je sais lesquels il y a et je ne les aime pas. Soit je fais avec celles que j'ai déjà et que je n'aime pas, et j'en commande des nouvelles. Ça m'embête de commander des aiguilles. Clairement, mon budget loisir est passé et principalement passé dans les laines Bulbe Bizarre. Du coup, je vais essayer d'être un peu plus raisonnable. Après, si j'ai besoin d'une paire d'aiguilles, ça rentre dans mon budget, mais une paire d'aiguilles, c'est une pelote en moins. Voilà, il faut savoir se décider. Une pelote industrielle en moins. Donc, il faut savoir se décider, voire deux même, selon la marque. Donc, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. C'est vraiment du détail. Voilà. Donc, je ne vais pas le tricoter aujourd'hui, je le tricote demain. Coucou, je vous reprends parce que je rentre de Mercerine. J'ai acheté des choses, mais je vous montrerai ça plus tard parce que ça a plus d'intérêt de vous les montrer quand je vais vous parler des projets. Bref, c'est parce que en soi c'est de la laine à chaussettes et de l'acrylique, donc c'est pas passionnant. Pourquoi je vous parlais de ça? Ah oui, je vous disais donc que je reviens de Mercerine et ils ont refait les stocks, fait entrer les laines d'hiver et tout ça. Il y a de la Fortuna de Lang Yarns, il y a du cachemire dedans. Il y en a une autre de Katia avec du cachemire. Et alors la Fortuna, je sais que Lysandre Ourdin est en train de la tricoter. Elle est plus chère que la Katia, évidemment. Mais les couleurs. J'avais déjà repéré une couleur dans les vlogs de Lysandre. Mais là, les couleurs, elles sont incroyables. Alors par contre, très clairement, à 13€ la pelote. Pour me faire un pull comme je voudrais, il m'en faudrait 9. Je ne vais pas faire un pull en Fortuna. Je ne vais pas acheter de Fortuna tout court. Mais c'est très très joli. S'il y a des gens qui peuvent se le permettre, je pense que allez voir et que vous aimez les couleurs, allez voir les couleurs, c'est magnifique. Et j'ai aussi vu, alors là on est aussi sur à peu près 13€ la pelote, mais c'est 1000 coloris Lace on Luxe de Lang aussi. C'est un fil à chaussettes assez fragile quand même, hein. C'est pas la Yavol. Donc là, celle-ci elle est très jolie aussi, c'est celle avec les paillettes. Et j'ai pris en photo mes deux coloris préférés. Je vous les mettrai là, si j'y pense. Ici. Attendez, je fais ça. Comme ça, quand je me vois, je saurai qu'il faut que je mette quelque chose ici. Donc, je les ai pris en photo pour des idées, par exemple, cadeau de Noël. Si on me demande une idée cadeau pour mon Noël, ça arrive des fois dans ma famille qu'on me le demande. Donc, je pense que, en fait, 13€, c'est un beau budget pour une pelote, mais c'est un petit budget pour... Enfin, c'est pas un petit budget pour un cadeau, c'est un budget raisonnable pour un cadeau, je pense. Et du coup, c'est pas mal de mettre ça dans les listes au Père Noël parce que ça permet d'avoir des idées cadeaux qui conviennent un peu à toutes les bourses. Et je trouve ça assez important, sachant que moi-même, je fais partie des personnes qui n'ont pas un budget illimité pour faire les cadeaux, justement. Donc j'apprécie aussi quand les gens font ça.
Et du coup, j'ai pris en photo les coloris. J'ai pas pris en photo les numéros, mais j'irai voir sur Lang et je marquerai le numéro du coloris. Voilà. Enfin, j'ai pris en photo pour me souvenir qu'il y en avait 2 très beaux que je trouvais magnifiques. Bref, voilà, donc j'ai été là-bas. Et sinon, bah oui, j'ai acheté de la Yavol parce que là-bas, ils ont que ça en uni, je crois, ou de l'alpaca socks, mais ça correspond pas du tout à ce que je veux faire. Et de l'acrylique pour le test de Lucienne Tricotte Mini Pac-Man pour la couleur de fond, parce que ce que j'avais ne me convenait pas. Et il faut que ça soit super wash, faut que ça passe à la machine, faut que ça soit à peu près la même épaisseur que les autres fils que je vais utiliser, puisque c'est un jacquard. Voilà, il y a pas mal de contraintes, donc qui sont normales, hein, c'est des contraintes. Quand on tricote, il nous faut des fils d'une certaine épaisseur et tout ça. Et le seul que j'ai trouvé qui me convenait, c'était niveau budget et couleur, c'était de l'acrylique. Donc j'ai pris de l'acrylique. J'avais aussi du fil à teindre dans mon stock, mais en fait j'ai calculé et j'ai besoin de tous mes fils à teindre de mon stock parce que j'en ai besoin en naturel pour moi, j'en ai besoin d'un pour faire un cadeau à quelqu'un, et j'ai 2 essais à faire de teinture pour moi que j'aimerais bien faire, et du coup ça a fait que j'ai plus d'écheveau et j'ai pas envie d'en recommander parce que du coup ça dépasserait largement avec les frais de port et tout, ça dépasserait largement mon budget loisir. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Voilà. La teinture, je pense que ça sera la dernière semaine d'octobre. Je suis désolée, j'ai une petite quelque chose qui est ici. Ça sera la dernière semaine d'octobre parce que je vais pas avoir le temps cette semaine. Enfin, d'ici la fin de la semaine. Après, j'ai envie de me reposer et de coudre un petit peu, en plus du tricot. Et je pense que dernière semaine, ça me paraît assez raisonnable. Ce que j'aimerais bien faire quand... Enfin, j'en ai déjà fait pendant les Vlogmas, mais j'aimerais bien quand même vous montrer ce que je fais. J'avais bien aimé. À moins que je garde ça pour le prochain podcast. C'est possible. Excusez-moi, les chats. Bref, voilà, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais continuer Violaine. Le but, c'est de la finir ce soir pour pouvoir me concentrer sur le MCAL demain et mon échantillon pour Lucienne Tricotte, et ensuite pouvoir faire ma chaussette des matelotes là pendant le week-end. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Je sais plus si je vous ai déjà pris pour le MCAL, mais je vous reprends pour le MCAL. J'ai fini la première partie de la deuxième partie de l'indice 1. Je vous avais dit que je voulais finir l'indice 1 ce matin, ou au moins la deuxième partie de l'indice 1. Je suis à un tiers, voire un quart de la deuxième partie de l'indice 1, puisque j'ai fait un rectangle comme ça. Pour le coup, ça m'a vraiment réconciliée avec mon choix de laine. Je suis vraiment contente de ce que j'ai choisi. Finalement, ça me convient très très bien. J'aime beaucoup. Alors, si vous vous demandez si c'est mes couleurs, oui. Enfin, surtout le rose, quoi. Voilà. J'aime beaucoup le rose flashouille. Je suis pas du tout rose pâle. Enfin, ça me dérange pas, mais c'est pas les couleurs vers lesquelles je vais aller direct. Par contre, le rose flashouille comme ça, ouais.
Ouais. Carrément, c'est mes couleurs. Je sais que l'indice 2 est sorti. Je me suis retenue d'aller voir parce que je sais qu'il va mettre un petit peu de mohair. Il l'a dit dans l'indice 1, dans l'indice 2. Et du coup, moi, j'ai pas pris du mohair, je vous l'avais dit. J'ai pris de l'alpaca silk, c'est tellement doux. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que franchement, je pense qu'il y a moyen que... Ah, ça va peut-être être un peu trop... Hein, non, ça va être bien. Ça va être bien. Voilà, je vous laisse. Je vais tourner une partie pas pour vous. Voilà. Non, je vais prendre des photos. J'ai 2 photos à prendre. Ouais, je vais prendre des photos. J'ai besoin de prendre des photos. Parce que j'aimerais bien faire un post Instagram en fait. C'est pour ça que j'aimerais bien prendre des photos. Donc je vais faire un petit post Insta. À tout à l'heure.